Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Le pape est arrivé à Bangui ce matin, capitale de la République centrafricaine, pour la 5e journée de son voyage apostolique. C'est son dernier arrêt et celui que l'on craignait le plus en raison des conflits qui persistent dans la région. Mais des forces internationales se sont mobilisées pour assurer la sécurité du Saint-Père et sa délégation, et la population de la Centrafrique l'a accueilli chaleureusement. Après avoir atterri, la présidente de transition Catherine Samba-Panza a reçu le Saint-Père avec un discours percutant et spirituel. Elle a remercié le pape d'avoir courageusement entrepris le voyage jusqu'en Centrafrique malgré les menaces des mouvements extrémistes et du terrorisme par des gens qui se disent croyants. Pour la présidente et au nom du peuple, sa visite est, disait-elle, une bénédiction du ciel, une victoire de la foi sur la peur et un souffle de paix. C'est un jour historique, a déclaré la chef de l'État, car le pape arrive au moment où le pays a besoin de pardon. Après sa visite avec la présidente et le corps diplomatique, il s'est rendu dans un camp de réfugiés dans la paroisse Saint-Sauveur. Ils sont des milliers de déplacés dans tout le pays. C'était un geste donc fort. Le pape a salué les gens et surtout des enfants. Il s'est arrêté pour leur adresser la parole. Un message court, improvisé, où il a avoué avoir lu toutes les lettres qu'il avait reçues des enfants. Des lettres qui parlent de paix, de pardon, d'unité et qui sont pleines d'amour. Il a dit que tous nous devons travailler pour la paix et il a souhaité aux Centrafricains une grande paix, quelle que soit l'ethnie, la culture, la religion, le statut social. Enfin, il a lancé « Nous sommes tous des frères » et tous se sont joints au Saint-Père pour répéter dans leur langue locale « Nous sommes tous des frères ». Il a regagné la route pour rencontrer la communauté protestante évangélique à la faculté de théologie évangélique de Bangui. Ils étaient environ 400. En effet, le thème du dialogue œcuménique s'inscrit profondément dans le voyage du pape François. L'annonce évangélique est nécessaire plus que jamais dans un pays marqué par les épreuves, a-t-il dit. Plutôt, selon lui, c'est une occasion providentielle pour trouver l'unité. Dieu ne fait pas de division entre ceux qui souffrent, ce qu'il a encore une fois appelé l'écuménisme de sang. Puis, le moment tant attendu est arrivé lors de la messe célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Bangui. Le pape a ouvert une porte sainte au tout début de la célébration, symbole fort de la réconciliation voulue dans le pays et qui invite à poser un geste concret de pardon. C'est aussi en ce lieu qu'une 50aine de personnes ont été blessées, d'autres tuées en 2014 par des terroristes. C'est donc à l'ouverture de la porte sainte que le pape a nommé Bangui la capitale spirituelle du monde de la prière pour la miséricorde. Pour les Centrafricains, l'année de la miséricorde a commencé aujourd'hui, unis à la prière du Saint-Père. La procession pour la messe a repris à l'intérieur de la cathédrale, suivant la liturgie du premier dimanche de l'Avent. Dans l'attente du Seigneur et symbole de l'espérance chrétienne, Dieu a conduit mes pas jusqu'à vous, sur cette terre. C'est ce qu'a lancé le pape François au début de son homélie. Il a nommé les blessures du pays et de ses habitants visiblement affectés par la souffrance qu'ils éprouvent depuis de nombreuses années. Il a toutefois rappelé que c'est Dieu qui guérit et nous permet de passer sur l'autre rive, évoquant donc le thème choisi pour son voyage. Mais cela veut dire nous libérer de tout ce qui divise, avoir un esprit de communion pour construire la famille de Dieu. Il faut surtout, a-t-il continué, partager la vie du peuple de Dieu, témoigner de l'espérance qui est en nous pour montrer aux pécheurs le chemin. Il leur a d'ailleurs redit la consigne de Jésus d'aimer ses ennemis, d'être artisans de pardon et non de la vengeance. En se référant au texte du dimanche, il décrivait que le bonheur promis par Dieu est annoncé en termes de justice. Enfin, aux personnes qui utilisent les armes, il a imploré « Déposez ces instruments de mort, armez-vous plutôt de la justice, de l'amour et de la miséricorde, vrai gage de la paix. » À la fin de la messe, le pape a participé à une vigile avec des jeunes où il a pu entendre quelques confessions. Le voyage du pape François continue jusqu'à demain. Vous pouvez suivre la dernière étape de sa visite sur Ciel et Lumière. L'horaire de diffusion est disponible sur notre site web au www.cieletlumière.tv.org. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.